travaille en faisant une analyse de ce que l'on a, déjà de ce qui existe et puis du potentiel qu'on peut en sortir avec une touche de modernité parce qu'on est au XXIe siècle et qu'il faut absolument y apporter cette touche-là, c'est donner l'histoire un petit peu, à la fois l'histoire précédente et l'histoire actuelle, qui deviendra donc un patrimoine du futur, ça aussi, de l'architecture contemporaine, je l'espère. La difficulté, c'est d'être bloqué un petit peu par l'existant, qui est relativement contraignant. Pour ça qu'on a percé quand même un certain nombre d'ouvertures, on a retravaillé sur le gros œuvre, et puis reprendre à la totalité tout ce qui est second œuvre, que ce soit à la fois les cloisons, et puis les lots techniques, qui sont toujours un petit peu difficiles à faire passer dans ce genre de choses. Mais on est quand même aidé. Quand un bâtiment est bien dessiné et juste, comme j'ai l'habitude de le dire, on sait plus facilement y travailler dessus et c'est plus facile d'intégrer une architecture et répondre aux fonctions demandées par le maître d'ouvrage. Voilà, c'est aussi important à le dire, c'est qu'on peut bien travailler parce qu'on a un bon support aussi. Je suppose qu'il y a plein d'anecdotes, des choses auxquelles on ne s'attendait pas, qui vous arrivent quand vous êtes sur un projet comme ça? Pas tellement. Pas tellement. Alors si, les anecdotes, c'est plutôt sur la manière dont on découvre les choses. On sait qu'il y a eu des décors de cinéma ici, donc on voit toute l'histoire, même récente, de ce bâtiment, comment il a évolué. Et puis on sait que Zidane serait né là, paraît-il, ça fait partie de l'histoire, c'est assez drôle. Après, pas trop de surprises parce que on connaît ce genre de bâtiment, on sait un petit peu à quoi s'attendre. On connaît peut-être un peu les faiblesses aussi qu'il peut y avoir et donc on y est préparé. C'est pas la première fois qu'on fait ce genre d'intervention et l'expérience est quand même utile dans ce genre d'intervention-là. Et toutes les normes, on arrive à les appliquer dans un bâtiment comme ça? Parce que maintenant, vous avez des contraintes très importantes, en plus pour un bâtiment touristique. Oui, ben, bien sûr, et les normes sont importantes, très contraignantes, l'accessibilité, la sécurité, etc. Oui, on s'y adapte, on tombe sur des os de temps en temps, enfin c'est un petit peu difficile, mais c'est un travail d'équipe, on arrive toujours à trouver des solutions. Et tous ceux qui surveillent ces normes, que ce soit les bureaux de contrôle ou les pompiers par exemple, sont aussi indulgents ou en tout cas conscient de la difficulté de réaliser ça, par rapport à l'objectif qui est quand même de faire un projet qui est magnifique. Enfin, moi, sincèrement, je suis très fier d'être intervenu sur un village vacances urbain, moi qui prône énormément sur la ville et sur l'urbain. C'est la solution pour vivre du futur. Elle est bien là, de venir construire en ville et d'exploiter la ville plutôt que d'aller étaler l'urbain, étaler des espaces naturels et agricoles qui sont vraiment dommages et irrécupérables après.